Nous sommes à la méditation, notre émission de réflexion sur la parole de Dieu, à partir donc du lecteur de la Bible que je tiens en main. Alors, ce jour, samedi 22 août 2026, le texte qui sera l'objet de notre méditation se trouve dans le livre de Deutéronome, chapitre 5, les versets 22 à 33. Deutéronome, chapitre 5, versets 22 à 33, intitulé « L'autorité établie par Dieu ». L'autorité établie par Dieu. Alors, nous voulons prier afin que le Saint-Esprit lui confie ce temps, afin qu'il nous conduise. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce jour. Merci pour ce que tu fais et merci pour tout ce que tu rends possible dans la vie de tes enfants que nous sommes, car tu es Dieu et tu es sans égal, tu es sans rival, nul n'est comparable à toi. Merci parce que Seigneur, tu nous donnes encore cette opportunité et cette grâce de nous réunir autour de ta parole afin de recevoir de ta part. Merci pour ce temps. Prends le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous bénissons Dieu parce que c'est un passage qui est très riche en signes et en symboles également, parce qu'il s'agit ici de l'autorité établie par Dieu. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu, Deutéronome chapitre 5, donc, les versets 22 au verset 33. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il s'adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter. Il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs de tribus et vos anciens s'approchèrent tous de moi. Et vous dites, voici, l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Et maintenant, pourquoi mourions-nous? Car ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Verset 26. Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu comme nous la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu et qui soit demeuré vivant? Approche, toi, et écoute tout ce que dira l'Éternel, notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que dira l'Éternel, notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes. Et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Va, dis-leur, retournez dans vos tentes. Mais toi, reste ici avec moi, et je te dirai tous les commandements, les lois et les ordonnances que tu leur enseigneras, afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays dont je leur donne la possession. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Que l'Éternel bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, ce
test est un test évocateur puisqu'il introduit ici Moïse qui est désigné comme médiateur entre Dieu et le peuple. Ce passage donc se situe après donc la proclamation des 10 commandements au mont Horeb. Dieu a parlé au peuple au milieu donc du feu, au milieu de la nuée et des ténèbres. Israël a été donc saisi de crainte, demande que Moïse serve donc de médiateur entre Dieu et lui. Alors, Dieu donc appelle son peuple à écouter sa parole, à le craindre, à lui obéir et à marcher fidèlement dans la voie qui lui indique. Alors, nous allons donc utiliser la méthode OIA qui consiste à l'observation, à l'interprétation et à l'application tout au long, n'est-ce pas, de cette méditation. Alors, en termes d'observation, il faut noter que nous avons une division en deux, c'est-à-dire le test, ce passage peut se subdiviser en deux parties, du verset 22 au verset 27. Nous avons Dieu qui proclame donc sa volonté. Oui, Dieu proclame sa volonté en levant tout équivoque. Et du verset 28 au verset 33, Dieu accepte le désir d'Israël. Alléluia. Le désir d'Israël qui consiste à désigner Moïse comme étant le médiateur. Alors, la seconde partie qui sera donc l'interprétation va nous permettre d'interpréter d'abord la première partie où Dieu proclame donc sa volonté. Dieu prononce donc les commandements devant toute l'assemblée d'une voix puissante, au milieu du feu, au milieu de la nuée, au milieu, n'est-ce pas, de l'obscurité. Il les écrit ensuite sur 2 tables de pierre et les remet à Moïse. Les commandements ne viennent pas d'une réflexion humaine, elles viennent de Dieu. Les tables de pierre montrent également le caractère durable, le caractère solide, le caractère officiel, le caractère solennel et autoritaire de la parole de Dieu. Au verset 22, il dit, il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il donna à Moïse. L'expression indiquant que Dieu n'ajouta rien signifie que les 10 commandements constituent un ensemble complet dans ce contexte. Il résume les principales exigences de l'alliance entre Dieu et Israël, parce qu'il est le Dieu de l'alliance. Donc cela veut dire simplement que la parole de Dieu ne doit pas être modifiée selon les préférences des hommes. Le croyant est appelé à le recevoir avec respect et avec soumission. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu traverse le temps, elle est atemporelle. Elle n'est pas falsifiable. Elle doit être intègre dans toute sa dimension. Mais le peuple, ce qui est important de remarquer ici, c'est l'étonnement du peuple. Le peuple est impressionné par la manifestation de Dieu. Oui. Les responsables des tribus et même les anciens viennent donc vers Moïse, après avoir donc entendu la voix de Dieu. Ils reconnaissent que Dieu leur a montré sa gloire et sa grandeur. Eux-mêmes, ils ont vu, ils ont expérimenté cela. Ils constatent qu'un être humain peut entendre la voix de Dieu et rester vivant. Ils sont surpris, ils sont étonnés. Alors, devant cette expérience, ils voient la majesté de Dieu. Ils voient sa sainteté, ils voient sa toute-puissance. Et ils voient également la grâce de Dieu. Ils ont compris qu'ils avaient affaire à un Dieu véritable, un Dieu redoutable. Mais il n'a pas détruit son peuple. Israël a entendu la voix de son peuple et a survécu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, cela veut simplement dire que Dieu désire se faire connaître, tout en demeurant saint, tout en demeurant souverain. Il veut une véritable rencontre avec nous, avec son peuple que nous sommes. Et que ce peuple lui doit égard, respect et crainte.
Il veut la manifestation de l'humilité et une prise de conscience de sa grandeur, de sa puissance, de sa toute-puissance. Le peuple craignait donc de mourir parce que pour eux, entendre la voix de Dieu et vivre était impossible. Ah, ce peuple qui demande pourquoi il devait continuer à entendre directement la voix de Dieu. Il craint que le feu ne les consume. Il reconnaît qu'il est exceptionnel. Qu'un être humain entende la voix du Dieu vivant sans mourir. Cette réaction prouve que le peuple prend conscience de la distance entre la sainteté de Dieu et la faiblesse de l'homme. Oui, parce que nous sommes hommes. La présence divine de Dieu est manifeste à travers le feu, la sainteté, la puissance, le jugement. Ce n'est pas que Dieu voulait les détruire, mais il veut que sa majesté leur fasse prendre conscience de la faiblesse de l'homme, du caractère fragile de notre état de pécheur. Oui, pécheurs, nous le sommes. Et nous devons nous reconnaître comme tels. Savoir que nous sommes faibles et limités, mais que nous avons un Dieu qui est tout puissant, qui aime le pécheur, mais qui est le péché. C'est cela la crainte de Dieu. Ce n'est pas une crainte pour nous punir, pour nous faire souffrir, mais c'est l'expression de la profonde reconnaissance de la sainteté de Dieu, de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'autorité de Dieu. C'est ainsi ce qui va donc emmener le peuple à demander à ce que Moïse soit leur interprète. Parce que Dieu est tellement saint. Il est saint et tout en lui est saint. Et le peuple pécheur, le peuple sait qu'il est malsain pour lui d'approcher ce Dieu qui est tout, qui est saint. Alors, le peuple va demander ainsi à Moïse, Moïse, approche-toi de Dieu, ok, écoute-le, puis transmets-nous ces paroles. Nous avons besoin d'entendre toi plutôt que d'entendre le Dieu. Le peuple promet ensuite d'écouter et de mettre en pratique tout ce que Dieu dira à Moïse. Moïse donc est devenu ainsi le médiateur entre Dieu et Israël. Son rôle donc consiste à faire quoi? À écouter Dieu, à recevoir la parole de Dieu et à transmettre fidèlement cette parole au peuple, à conduire le peuple dans l'obéissance et à l'enseigner. Cette médiation de Moïse donc annonce dans une perspective chrétienne la médiation parfaite entre le Christ qui met l'être en relation avec Dieu. Oui, à travers l'œuvre accomplie à la croix, il réconcilie l'humanité avec la divinité. La déclaration du peuple aussi révèle aussi une faiblesse. Ils ont fait la promesse d'obéir à Dieu. Mais l'histoire va nous montrer que son engagement ne sera pas toujours suivi d'actes. Il ne suffit pas de dire, bon, nous allons écouter, nous allons obéir. La véritable obéissance n'est pas ponctuelle, elle est permanente. Elle n'est pas quelque chose qui se fait par à coup, mais elle doit être une marche quotidienne pour le chrétien que nous sommes. Et dans la deuxième partie, nous allons voir que Dieu va accepter le désir d'Israël. Dieu va approuver les paroles du peuple. Oui. Et le verset 29, qui est l'un des points essentiels, il dit, « Oh, ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. » Oh, bien-aimés, Dieu ne cherche pas une obéissance extérieure, mais il désire un cœur qui lui soit attaché. Le désir de Dieu, c'est le cœur. C'est lui qui sonde le cœur et les reins. Le véritable problème du pécheur ne réside pas donc dans l'absence des bonnes paroles et des engagements, mais dans leur instabilité au niveau du cœur. Ils parlent bien, mais Dieu sait qu'ils auront besoin d'une transformation intérieure pour rester fidèles. Et c'est là le plus grand des problèmes, le danger auquel nous sommes confrontés, nous sommes exposés.
Oui, qu'il ait toujours ce cœur. Oui, Dieu désire une fidélité durable, une obéissance qui est sincère, une crainte qui est constante, une relation qui est profonde avec son peuple, afin qu'il soit heureux. Voici ce qu'il attend d'eux. Ce qu'il attend d'eux, c'est un cœur qui est transformé, un cœur qui est purifié, un cœur qui est soumis. L'obéissance doit produire ce que Dieu demande. Alors, parce que l'obéissance doit produire la stabilité, la paix du cœur, la prospérité et aussi la capacité de transmettre les valeurs du royaume à nos enfants. Voilà ce que Dieu attend de nous. Et c'est pourquoi Dieu va donner une mission particulière à Moïse. Il va demander, Moïse demande au peuple donc de retourner dans ses tentes. Mais il ordonne aussi à Moïse de rester auprès de lui. Parce que Moïse devra recevoir les commandements, les lois et les prescriptions qu'il devra enseigner à Israël. C'est pourquoi Moïse a été consacré, mis à part pour cette mission. Alors, il doit rester, lui, Moïse, dans la présence de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, serviteur de Dieu, tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Ce principe est important. Celui qui veut transmettre la parole de Dieu doit d'abord prendre le temps d'écouter Dieu, d'être sensible à la voix du Saint-Esprit. Moïse ne devait pas inventer son propre message. Il devait communiquer fidèlement ce qu'il a reçu de Dieu. Parce que nous étions toujours dans l'ancienne alliance. Moïse donc va demander au peuple de mettre soigneusement tout ce que Dieu lui a commandé de faire. Il lui interdit de s'en écarter à droite ou à gauche. Oui, se détourner à droite ou à gauche, c'est ajouter des choses au commandement, retrancher certains enseignements qui ne nous font pas plaisir. C'est chercher à faire des compromis. C'est aussi suivre d'autres dieux, choisir sa propre voie. Oui, soigneusement montre que l'obéissance doit être attentive et doit être volontaire. C'est cela l'expression de la manifestation de la fidélité de Dieu. La fidélité exige donc la vigilance. On peut s'éloigner de Dieu, non seulement par une rébellion, mais aussi par de petits compromis. C'est pourquoi nous devons marcher dans la voie de Dieu. Dieu demande au peuple de suivre entièrement le chemin qu'il lui a prescrit, d'observer ses préceptes et sa parole. Cette obéissance est aussi associée à plusieurs promesses. La vie, vivre la vie, vivre et être heureux, prolonger des jours, être rassasié de jours dans le pays. La vie avec Dieu est présentée comme une marche. Une marche impose et suppose une direction, une progression, une continuité, une fidélité de tous les jours. Il ne s'agit pas seulement d'obéir lundi et désobéir mardi, mais il s'agit d'obéir du lundi au dimanche. Il s'agit d'obéir tous les jours, dans tous les aspects de notre vie. Oui, lors des grands événements. Mais il ne s'agit pas seulement d'obéir à Dieu lors des grands événements, c'est-à-dire le dimanche à l'église. Mais il s'agit d'obéir du lundi au dimanche. Mais il faut suivre jour après jour. Parce que les bénédictions qui sont attachées à cela sont évoquées. Ne signifie pas que toute personne obéissante sera automatiquement épargnée par les épreuves. Et ça, cela doit être bien pris. Parce que parfois, Jésus peut être dans la barque et être confronté, et la barque peut être confrontée à des défis. Mais une seule chose, qui est notre assurance, Jésus est dans la barque. L'alliance avec Israël est aussi l'alliance avec toi, mon frère, avec toi, ma soeur. C'est pourquoi le principe spirituel que nous devons comprendre ici demeure valable. Les voies de Dieu conduisent à la vie, tandis que la désobéissance entraîne la mort. Alléluia. Alors, pour le lecteur de la Bible, nous demande de répondre à deux questions. La première est la question 2. La question 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Oui, ce passage m'apprend sur quelque chose sur Dieu le Père. Nous voyons ici la souveraineté de Dieu manifeste. Nous voyons également l'autorité de Dieu établie, parce que Dieu établit l'autorité, qu'il établit.
Il approuve Moïse en qualité de médiateur parce que Dieu met Moïse à part pour conduire son peuple, pour enseigner son peuple, pour encadrer son peuple. Amen. La question 3 nous ramène, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Oui, l'exemple à suivre, c'est l'exemple de Moïse. L'exemple de celui qui fait la volonté de Dieu. L'exemple de celui sur qui Dieu peut compter. Bien-aimé, tu es un Moïse. Et Dieu veut que tu fasses sa volonté, pas toi ta volonté. C'est la volonté de Dieu qui doit primer. Et c'est pourquoi nous devons émuler, n'est-ce pas, Moïse, en tant que leader, que Dieu a choisi, que le peuple a proposé, que Dieu lui-même s'est choisi, afin de conduire son peuple. Alléluia. Oui, l'exemple à ne pas suivre, c'est l'exemple du peuple, qui croit que Dieu veut la mort, veut sa mort. Le peuple pécheur, il faut éviter le péché. Nous devons haïr parce que Dieu est le péché. Mais il aime le pécheur. Alléluia. Parce que c'est un Dieu de toute grâce. Alors, en termes d'application, bien aimé, il faut comprendre que ce passage invite chaque croyant à s'interroger. Est-ce que je prends la parole de Dieu au sérieux? Ma crainte de Dieu produit-elle une véritable obéissance? Mes paroles sont-elles suivies d'actes? Est-ce que mon cœur demeure fidèle? Ou bien mon cœur change selon les circonstances qui se présentent à moi? Oui. Est-ce que je marche dans toute la voie de Dieu, dans toute la parole, ou bien seulement dans les commandements qui m'arrangent? Parce que certains choisissent des commandements qui les arrangent et marchent en fonction. Oui, être disciple de Christ exige beaucoup plus que ça. Oui, Dieu cherche des personnes dont le cœur demeure attaché à lui et dont la vie confirme, n'est-ce pas, leur parole. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il est important de comprendre une chose, que ce passage présente un peuple impressionné par la sainteté de Dieu, mais un peuple aussi qui est disposé, à suivre, à obéir à la parole de Dieu. Tu dois être obéissant à la parole de Dieu. Tu dois te soumettre à la parole de Dieu. Oui, Dieu accueille favorablement ses enfants qui décident de marcher, parce que marcher avec Dieu est une décision. Oui, mais cette décision se prend dans le cœur, parce que Dieu regarde au cœur. Il veut des hommes qui soient des hommes qu'il peut qualifier des hommes selon son cœur, à l'image de David, qu'ils aient toujours ce même cœur pour me craindre et observer mes commandements. Voilà ce que Dieu veut. Des personnes d'engagement. Dieu désire une obéissance sincère. Dieu désire une obéissance constante et permanente. Dieu désire une obéissance qui est dans le cœur, d'un cœur qui le respecte et qui est soumis à sa parole. C'est pourquoi nous allons prier Dieu afin que nous puissions marcher dans ses voies. Oui, connaître ses commandements, les mettre en pratique fidèlement, sans nous en détourner, afin de vivre selon sa volonté. Dieu nous aime. Il nous aime d'un amour incommensurable. Il veut que nous puissions recevoir de sa part. Il nous aime d'un amour sincère, d'un amour sans hypocrisie. Voilà ce que Dieu est. Il nous aime. Il nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est ce que Dieu nous offre. Oui, parce que Dieu nous a aimés. Il a payé le plus grand prix pour nous réconcilier à lui. C'est pourquoi nous devons faire de mains et pieds. Ce n'est pas un effort personnel, parce que seuls nous ne pouvons pas. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Tu vas prier ce jour, tu vas demander à Dieu, aide-moi à marcher dans tes voies, afin de pouvoir être un homme, une femme selon le cœur de Dieu. Amis téléspectateurs, retenons que Dieu nous aime. Et nos incongruités, nos faiblesses, nos limites ne vont pas
nous éloigner, ne doit pas nous éloigner de lui. Il nous tend son bras d'amour, la main droite de Benjamin, qui combat pour nous. Il ne nous a jamais abandonnés. Il est avec nous, il est en nous, il est pour nous. C'est pourquoi nous allons prier pour mettre un terme à ce temps. Bien-aimé, je veux que tu pries. Tu as entendu cette parole où Dieu a encore manifesté son amour pour toi. Alors tu vas lui dire merci pour ce temps. Tu vas lui dire merci pour ce moment. Tu vas lui dire merci pour ces paroles qui t'ont affermi dans ta foi. De savoir que tu as un Dieu qui est souverain, un Dieu qui est tout-puissant, un Dieu qui t'aime, un Dieu qui continue de marcher avec toi, qui ne t'a jamais abandonné et qui demeure avec toi, qui demeure en toi et qui demeure pour toi. Il est Dieu. Oui, il veut ton cœur. Il veut ton cœur. Il veut régner dans ton cœur. Que cela soit notre partage et que nous soyons des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu pour la seule gloire de son nom. Père très saint, que ton règne vienne dans nos cœurs, règne dans nos vies, règne dans nos cœurs, règne dans nos foyers, règne dans nos familles, règne dans nos communautés et règne dans nos nations. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce demeure sur nos vies et que sa paix soit notre partage. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Shalom.